Ce qui me plaît dans les contes, c'est d'abord que c'est une matière malléable. Ça a toujours été pensé pour être réécrit, réadapté, ça a été transformé en pièces de théâtre, en film. Et j'aime beaucoup l'idée de cette matière protéiforme dans laquelle moi aussi je peux me couler. Ensuite, le conte, c'est féminin. Alors c'est pas toujours féministe, mais historiquement, c'était raconté par des femmes, des mères, des grands-mères, et ensuite ça a été mis par écrit par les salonnières, notamment au XVIIe. Alors je sais qu'on a beaucoup retenu Perrault et Grimm, qui sont des hommes, mais l'histoire a tendance à faire ça, et en fait, en vrai, c'est un genre essentiellement féminin, et on n'en a pas beaucoup en littérature, et je trouve intéressant de m'inscrire moi aussi dans cette lignée. Et la dernière chose du conte, c'est que c'est un iceberg. On a l'impression que c'est une petite histoire, une gamine qui va apporter une galette, un pot de beurre à sa grand-mère, et évidemment il y a bien plus que ça, il y a toute la partie immergée, les interprétations symboliques, psychanalytiques, et je trouve ça très intéressant de creuser ça, notamment dans le format du roman, où on a plus de pages et où on peut essayer d'interroger toutes ces significations cachées. Château. Ça m'a toujours fasciné, les châteaux, c'est quelque chose de architecturalement parlant, complètement hallucinant, avec des formes et des pièces surdimensionnées. Et quand j'ai lu le livre de Flore, j'ai adoré la façon qu'elle avait eue de le personnaliser, de lui donner une forme humaine. Et à chaque fois que je vais dans des châteaux, je suis toujours captivée par le lieu, et j'aimerais tellement pouvoir aussi, c'est un peu bête, mais retourner dans le temps et essayer de voir comment les gens vivaient là-dedans à toutes les époques, et voir toutes les transformations et toutes les petites histoires qui auraient pu s'y passer. Et c'est chargé d'histoire, c'est pour moi plein de fantômes, plein de choses cachées, et c'est quelque chose que j'adore énormément. La sensualité. Je pense qu'elle est en germe dans le conte initial dont je me suis inspirée dans Doré d'Oreiller, et qui est La princesse au petit pois. C'est un conte dans lequel le lit est l'objet de la quête centrale, pas une chaussure ou un anneau, mais un lit. Et c'est quand même, si on le résumait de façon un peu particulière, c'est l'histoire d'un jeune homme qui cherche une épouse, et pour ça il va chercher celle qui est le plus sensible dans un lit. Donc il y avait de quoi faire, et je savais dès le départ du projet que je voulais m'atteler à ce thème. Une fois que je me suis retrouvée devant mon ordinateur et à essayer de raconter ça, ce rapport au corps de l'héroïne dans sa relation avec le héros, j'ai trouvé ça très très difficile, et finalement, stylistiquement, je me suis dit que j'allais passer par la métaphore, par le non-dit, et je suis assez contente de ce biais, parce que raconter la sensualité par des images, ça permet à n'importe quel lectorat, quel que soit son âge, d'interpréter comme il en a envie, et je pense que c'est ce qui fait de Doré d'Oreiller un roman qui est parfait aussi bien pour les adultes que vraiment pour les ados. Onirisme. C'est l'élargissement de tous les possibles, il n'y a plus d'échelle, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et il n'y a plus de limites. C'est aussi ce qui émergeait énormément dans le roman de Flore, c'est cette liberté totale et ce lâcher prise, le laisser parler l'inconscient, et c'était passionnant à mettre en image pour la bande dessinée. J'ai essayé de faire un peu sauter les codes et de faire des grandes pages, des doubles pages pour pouvoir perdre le lecteur aussi quelque part, qu'il se sente tout aussi perdu que Sadima quand elle se balade dans les pièces, et jouer avec tout ça. Héroïne. Doré d'Oreiller commence en mettant en scène 4 jeunes filles qui sont des prétendantes et qui vont passer les épreuves qu'un jeune homme leur propose puisqu'il cherche son épouse. Et c'est évidemment confiner les femmes à ce rôle très passif de plaire et satisfaire aux exigences des hommes. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et j'ai pensé l'héroïne de façon à ce qu'elle ait aussi, en fin de compte, les attributs des héros de conte. Par exemple, elle est chasseresse, elle a une arme. Il y a une scène où elle envisage d'embrasser le héros alors qu'il est endormi pour peut-être lever le charme. Et puis, au final, c'est elle qui va sauver le garçon qui est enfermé dans son château et qui va réussir à le libérer.